Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des jeux. Oui. Et c'est vrai que là, c'est la troisième vidéo que je tourne en très peu de temps, mais je me suis fait un petit peu avoir lors des deux précédentes. Je suis partie très confiante en me disant, voilà, je vais vous montrer plusieurs jeux. Et puis finalement, j'ai mis trop de temps. Donc, sur la première vidéo, j'ai eu le temps de présenter un jeu quand j'ai vu, voilà, le temps que j'y ai passé. J'ai dit, bon, ben, laisse tomber Sabine, présente que celui-ci. Et puis bon, ben, je repars pour une seconde vidéo en me disant: «Allez, cette fois, j'en présente plusieurs». J'en ai présenté 2 et j'ai mis 1 heure et j'ai dit: «Bon, ben, on va s'arrêter là et puis on verra dans une troisième vidéo». Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal parce que, par exemple, là, celui-ci que je vais vous présenter, que j'ai depuis un moment, mais voilà, j'ai pas pris encore le temps, d'en parler. Eh bien, c'est vrai que celui-ci, il y a tellement de choses à dire que je me dis: «C'est difficile de dire, les choses de façon, très succincte, de vous montrer les cartes» et certains méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Mais je vais quand même essayer d'aller un peu plus vite. Donc celui-ci, c'est, l'oracle alors The Oracle of Many Paths, créé par James R. Eads. Donc c'est l'oracle des plusieurs chemins, voilà. C'est l'édition prismavisions.com, enfin c'est le nom du site. C'est la première édition, donc de 2025, qui a été créée en 2025. Alors déjà la boîte, hein, vous voyez, elle est magnifique, c'est une très grande boîte avec des dorures comme ça. Vous voyez, hop, tout illustré partout, mais c'est, elle est d'une beauté cette boîte, un toucher un peu peau de pêche, hein, mais tout, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a pas un seul versant de la boîte qui n'est pas illustré et puis ensuite, on la tient comme ceci, je crois, enfin bon, voilà, si vous voulez comme ceci pour voir le paysage et après elle va s'ouvrir comme ça. Voilà, regardez ça, comme c'est magnifique. Vous avez ici un petit texte, pareil de ce côté, voilà, vous voyez, en dorure, hein. Et puis, vous avez après, hop, alors attendez, il faut que j'arrive à l'ouvrir sans tout faire tomber. On va faire comme ceci, hop, déjà pour le bouquin. À l'intérieur, vous avez même une carte, mais je vais vous la montrer après. Attendez, on va regarder déjà le bouquin un petit peu pour parler de ce tarot, parce que effectivement il y a écrit l'oracle, mais c'est un tarot, il a une structure de tarot. Donc le livre, vous voyez, j'adore hein, le bruit que ça fait. Le livre est magnifique, couverture dure, voilà. Et donc, regardez ça. Mais c'est magnifique. Donc ça, c'est la carte qui est représentée, il me semblait. On regardera, mais voilà. Hop là, j'adore même la couleur utilisée là pour le livre. Donc vous avez le sommaire. Et donc j'essayais de vous faire une traduction. Mais alors il y a des moments, Google m'a un peu traduit n'importe quoi. Parce que je pense que c'est un vocabulaire qui n'est pas non plus trop commun ou familier. Et donc, résultat, parfois, la traduction est un peu chaotique. Alors ici, c'est une citation de Georges-Louis Borges, je ne sais pas si ça se prononce de cette façon-là, de 1941. C'est Le jardin aux sentiers branchés. Je pense que James R. Eads mince, ça y est, j'ai plus le mot, s'est appuyé, enfin voilà, sur ça, sur cette citation, pour créer ce jeu aussi. C'est inspiré, voilà, j'ai cherché le mot. Alors, votre ancêtre ne considérait pas le temps comme absolu et uniforme. Il croyait en une série infinie de temps, en un réseau vertical de temps divergents, convergents et parallèles, qui croît à croissance folle et s'étend sans cesse. Ce réseau temporel, dont les brins s'approchent, se bifurquent, s'intercèdent ou s'ignorent au fil des siècles, embrasse toutes les possibilités. Nous n'existons pas dans la plupart d'entre eux. Dans certains, vous existez et pas moi, tandis que dans d'autres, j'existe et vous n'existez pas.
Et encore dans d'autres, nous existons tous les deux, ou dans certains, le hasard m'a favorisé et vous êtes venu à ma porte. Dans d'autres, vous, traversant le chemin, m'avez trouvé mort. Dans un autre encore, je dis ces mêmes mots, mais je suis une erreur, un fantôme. Bon, voilà, donc ça parle évidemment, vous l'aurez compris, des différents chemins. Donc voilà, des morceaux de chemin et où on va se retrouver ou pas. Et on va mieux comprendre après par la suite avec le reste du livre, hein. J'en ai marre de bafouiller, mais bon. Alors, ici, on a de nouveau une petite citation de Georges-Louis Borges, qui est plus un avant-propos, hein, ici, qui est plutôt... enfin, au niveau de la traduction, là encore, alors il dit bien que, voilà, il s'appuie donc sur l'une de ses citations. Je laisse à différentes futures époques, mais pas à toutes, mon jardin au chemin bifurquant, quoi. Voilà. Ensuite, cette phrase m'a amené dans un voyage qui s'est déployé dans mon art au fil des années. En si peu de mots, Borges offre l'idée du multivers et de nombreux chemins, de multiples et de nombreux chemins qui se déploient et se présentent dans nos vies. Elle évoque l'idée que nous ne visitons jamais deux fois le même fleuve et que nous avons des possibilités infinies de vie future pour toutes les décisions que nous prenons et ne prenons pas. Cet oracle est devenu mon jardin aux sentiers branchés, un entrejeu de sentiers à suivre ou à ne pas suivre. Certains sentiers m'ont ramené au début, d'autres m'ont emmené plus loin que je n'aurais jamais pu l'espérer. Certains sont des sentiers que j'aurais souhaité ne jamais parcourir. J'ai travaillé sur cet oracle pendant 3 ans. Certains jours, je prenais des mois de congé. Je ne pouvais plus le regarder. C'était comme cartographier un monde où je n'étais jamais allée. Alors, ensuite, je ne vais pas tout vous lire, hein. Sabine, tu as dit que tu irais plus vite, hein. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux décisions qui en apparence sont petites, qui m'ont mené à cette vie que je vis, et à toutes les décisions que j'ai rejetées. J'ai pensé à toutes les personnes que j'ai rencontrées, et je me suis interrogée sur celles que j'ai à peine manquées, celles qui ont voyagé avec moi pendant des années, et celles avec qui j'ai seulement croisé le chemin brièvement. Tout cela représente tellement de vie, tant de décisions, tant de temps qui passe. Il y a tellement de chemins. S'il y a une chose que cette vie m'a apprise, c'est que les chemins sont infinis. Il y a de nombreuses versions de nous-mêmes qui se déplacent dans d'autres réalités de notre propre existence, pour chaque choix que nous faisons ou ne faisons pas. Une autre version de nous-mêmes existe dans une autre dimension, dans une autre réalité. Nous sommes destinés à toujours avoir à choisir et à ne connaître que le résultat d'un seul choix. C'est ce qui nous enracine ici, dans le temps, maintenant, à vivre l'existence de la singulière sélection. Il n'y a pas de bon chemin, un choix est un choix. Certains choix sont faits sagement, d'autres hasardement. Nous vivons ces choix jusqu'à ce qu'ils nous mènent à notre prochaine série de choix. Il y a un jardin de chemins branchés. Dans l'intérieur de chacun de nos esprits, où les chemins se branchent à chaque choix que nous avons fait ou non. Cet oracle est quelque chose qui m'a appris des années à déchiffrer. Il a subi de nombreuses itérations et dérives. Je dois croire que sa version finale est la magnifique sommation d'une série de choix. J'ai souvent pensé à abandonner l'oracle, mais même dans les lignes temporelles où je ne l'ai jamais terminé, il existe toujours peut-être dans mon esprit, peut-être manifesté d'une autre manière. J'ai commencé la création de cet oracle pour tenter de visualiser à quoi pourrait ressembler mon jardin au chemin bifurqué. Maintenant que l'oracle est terminé, je réalise que c'est quelque chose de différent. C'est une carte de notre libre arbitre en tant qu'être humain. C'est une ode au temps qui passe et à la façon dont chaque jour peut être chaotique, beau et imprévisible. La beauté toujours changeante et toujours croissante de la vie. C'est ce qui m'a aidé à terminer la carte. À traiter la carte comme comme si je la parcourais aussi, non pas comme une série de choix à faire, mais plutôt comme un terrain de jeu infini. Alors, devant vous se trouve un entrejeu de chemin réparti sur 78 cartes. Chaque carte seule raconte une histoire, certaines tristes, certaines victorieuses. Ensemble, les cartes forment une carte vers une terre oubliée et révèlent à quel point tout est interconnecté.
Il n'y a ni début ni fin, il n'y a ni haut ni bas, ni gauche ni droite. Les chiffres ne vous aideront pas non plus à assembler la carte. Comme le temps, la carte est une boucle sans fin. Alors chaque fois que vous l'assemblerez, elle pourrait avoir une apparence différente. Attendez, hop, je tourne. Voilà. Elle pourrait avoir une apparence différente. Dans cet oracle, le fou ne précède pas le magicien, tout comme le temps n'est pas linéaire. L'interconnexion de ces cartes montre comment le tarot est un monde équilibré avec une infinité de commencements. J'ai pris les 78 morceaux de la carte et appliqué ma connaissance du tarot. Chacune des 78 cartes s'est lentement révélée. Le fou, un carrefour. Le magicien, une ville manifestée. Et la grande prêtresse, un pèlerinage de minuit. Le tarot a donné vie à la carte, le cœur battant qui lui manquait. Des histoires se sont déroulées et entrelacées sur la carte. Alors, c'est incroyable quand on prend le temps d'y penser. Le temps, les chemins que l'on parcourt, les personnes que l'on rencontre, les jours uniques qui changent votre vie à jamais. Tout semble si douloureux avec leur rétrospective. Je dédie donc cet oracle à tous les chemins que je dois encore parcourir et aux lignes temporelles que je ne connaîtrai jamais. Voilà. Alors ensuite, ici, vous avez plusieurs chemins. Donc effectivement, vous allez voir que sur les cartes, vous avez des chemins. Des chemins que vous allez pouvoir choisir ou voir si, en tirant par exemple 3 cartes, est-ce que les chemins vont se rejoindre. Vous voyez, il y a tout un parcours. On va voir plus loin dans le livre qui nous explique un petit peu la signification en fonction du style de chemin que nous allons parcourir aussi, de la forme du chemin. Alors, plusieurs chemins, n'existons-nous que dans une seule réalité ou existe-t-il une version de nous qui existe dans chaque choix possible? Comment peut-on s'attendre à ce que nous fassions toujours le bon choix? Il y a probablement des choix que vous avez faits dans le passé et qu'ici dans le futur, vous auriez souhaité ne pas avoir fait. Et pourtant, vous êtes ici, là où vous êtes, où vous auriez dû être, en train de lire ceci, entouré de toutes ces choses qui pourraient ne pas être là si vous aviez choisi autrement. Et qui peut dire qu'un chemin à venir ne pourrait pas vous rencontrer à l'endroit où vous vouliez être de toute façon. L'interprétation des mondes multiples repose sur l'idée qu'il existe une infinité de réalités parallèles pour tous les choix auxquels nous sommes confrontés. Certaines personnes croient que dans chaque expérience de mort imminente, il existe des lignes temporelles où vous êtes mort et d'autres où vous ne l'êtes pas. D'autres croient que nous ne mourrons jamais et que nous continuons à vivre à d'autres époques, même lorsque nous ne survivons pas à celle-ci. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, et c'est peut-être mieux ainsi. Il est peut-être trop vaste pour nous de comprendre notre propre nature infinie. Ce sont donc toutes ces réflexions qui ont inspiré l'oracle des nombreux chemins. C'est pourquoi, au fond de ce jeu, il y a quelque chose qui m'a initialement lancé dans ce voyage. Je voulais explorer l'idée de choisir sa voie. Voilà. Je me retrouve à emprunter de nombreux chemins, au sens propre comme au figuré, tout au long de ma vie. Parmi mes préférés figurent les lignes du désir et les sentiers de terre cachés qui mènent aux ruisseaux et aux trous d'eau où l'on peut se baigner. Parmi mes sentiers les moins appréciés figurent ceux qui descendent des falaises abruptes avec la promesse d'une plage chaude au fond du bassin. Je suis attirée par certains chemins, probablement en raison de mes préférences, mais aussi grâce à mon expérience. J'essaie toujours d'éviter la lave et de me tenir à l'écart des pentes très raides. Pourtant, les chemins ne sont pas toujours aussi directs et nous n'avons pas toujours le luxe de savoir ce qui nous attend. C'est pourquoi les chemins m'ont toujours passionnée. Ils sont comme des tremplins vers un portail, vers le changement, vers l'avenir et vers le passé. Voilà. Alors, je vais pas voilà, on va peut-être s'arrêter là, même si, c'est super intéressant, hein, comme vous pouvez le voir. Après ici, vous allez comprendre l'oracle. Il nous explique un petit peu ce qui va être proposé, au niveau des interprétations des cartes dans le livre. Il y a aussi, l'importance de la numérologie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va passer, parce que sinon je vais durer 2 heures. Ça, je vais le passer, je ne vais pas vous le lire. L'exploration du tarot.
Donc, bien que ce jeu soit appelé l'oracle des nombreux chemins, il s'agit en fait d'un jeu de tarot. Sur chaque page de signification des cartes, vous trouverez le nom de la carte de tarot et son numéro associé en un rien de temps. Vous vous familiariserez avec les numéros du tarot et ajouterez une autre couche à la compréhension de vos lectures de tarot avec d'autres jeux. Donc, il s'agit de son 4e jeu de tarot, Prisma Visions, étant le plus connu. Bon, ça, on va passer aussi. On va aller, donc là, il nous parle de son obsession pour les chiffres et de l'importance des chiffres, des calculs que l'on peut faire aussi. Mais bon, voilà. Et donc, il nous donne une signification des chiffres de 0 à 9. Par exemple, le 1 représente le début, il représente la détermination et l'individualité. Le 1, c'est le leader et il invoque tous les nombres suivants. C'est le pouvoir. Voilà. Et vous avez ça pour tous les nombres de 0 à 9. Ensuite, vous avez donc, ça y est, la partie sur les chemins, puisque c'est quand même ce qui fait la différence, toute la différence de ce jeu. Donc, l'orientation des chemins. Alors, est-ce que c'est ici qu'il explique? Je ne vais pas tout vous lire non plus, hein, c'est pareil. On va voir ça ici, cette partie-là. Je me rapproche parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez ici des dessins. Et c'est pour vous montrer le style de chemin que l'on peut rencontrer dans sa vie et sur les cartes. Par exemple, si vous avez un chemin comme ça, droit, c'est un chemin direct, c'est la clarté, c'est un voyage facile. Si jamais vous avez ici un chemin qui bifurque, c'est une union ou deux options qui n'en font qu'une ou une option qui n'en fait que deux. Si vous avez un chemin sinueux, comme ça, vous voyez, mouvement lent, le chemin le plus naturel, les choses ne sont généralement pas simples. Ici, on a un chemin courbé, nouvelle direction, nouvelle opportunité. Ici, on a un chemin qui disparaît, donc c'est l'incertitude. Là, c'est le chemin en spirale, donc c'est l'évitement. Un chemin qui est final, vous voyez, hop, on a une croix, il se termine, il s'arrête. C'est des fins et des commencements. Et enfin, un chemin interrompu. Et là, ce sont les obstacles. Voilà. Donc, on retrouvera sur les cartes ensuite. Après, vous avez la lecture de la carte, puisque, comme je vous ai dit, il y a une carte. C'est un peu le principe, ce qui nous explique du grand tableau du Petit Lenormand. Alors, là, il faut beaucoup de place. Allez sur votre table de salon. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez beaucoup de place sur votre table, si vous avez une table spécialement dédiée, réservée à vos tirages de cartes. Mais sinon, pour aller dans un endroit où vous avez suffisamment de place, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir, en fonction des cartes que vous allez tirer, les placer sur la carte qu'il y a dans le coffret. Et il va vous donner ici des indices de ce qu'il va falloir regarder sur ensuite ce tableau sur la carte. Donc, par exemple, il va falloir regarder les coins. Le coin supérieur gauche va représenter votre mentalité passée. Le coin supérieur droit, votre mentalité future. Le coin inférieur gauche représente votre désir passé et le coin inférieur gauche, votre désir droit, votre désir futur. L'horizon, donc il faut regarder où se situe la ligne d'horizon. Si elle est en haut de la carte, vous avez l'esprit clair. Si elle est vers le bas, vous avez beaucoup de préoccupations. Où est la carte 17 ? C'est vous, enfin vous êtes le magicien. Si les 3 bêtes sont en dessous de vous, vous avez une bonne maîtrise de la situation. Voilà. Donc la carte 17, ça doit être la carte des 3 bêtes, certainement. Je ne sais pas. Je vais voir. Quelque chose comme ça, où elle représente 3 bêtes. C'est l'étoile. Donc je ne sais pas à quoi elle ressemble. Il faudra qu'on regarde. Mais bon. Donc voilà. Donc vous avez plein de petites choses comme ça. Vous voyez, lisez le groupement de cartes, la ligne verticale. On va vous dire que la colonne centrale, c'est votre chemin actuel. Donc il faut lire de haut en bas. Un peu comme un grand tableau utilisé avec ces cartes-là. Donc c'est plutôt intéressant.
mais c'est à étudier quand même, hein. On peut pas le faire comme ça, sur un coup de tête, hein. Ensuite, vous avez les tirages possibles. Donc là, on va retrouver des tirages un peu plus simples comme le chemin direct, un tirage à 3 cartes. Donc c'est, la première carte, où vous étiez, la deuxième où vous êtes et la troisième vers où vous allez quoi, vers quoi, vous allez. Donc voilà, donc c'est le chemin direct, c'est pour ça que vous avez ce dessin-là. Ensuite, vous avez ici, alors je vais pas tous vous les montrer, hein, mais là c'est le chemin qui bifurque, hein, bifurquant, je sais pas si ça se dit. Donc pour choisir entre 2 options, donc comprenez qu'il existe toujours de nombreux chemins. Et donc, vous allez avoir la première carte où vous en êtes. Et puis après, vous allez avoir des cartes. La deuxième, c'est l'option A. La troisième, l'option B. Et puis la quatrième et cinquième, ça sera l'option A1, l'option A2. Et ici, l'option B1 et l'option B2. Enfin, B1, B2 plutôt. Voilà. Après, vous avez le chemin avec le virage, hein. Et donc, pareil, donc... vous avez des explications, vous allez avoir le chemin sinueux. Bon, voilà, vous avez pas mal de tirages de proposés. Et après, on attaque la signification des cartes. Voilà. Mais, donc j'ai fait la traduction des 3 ou 4 premières, je ne sais plus. On pourra essayer de regarder un petit peu, mais on va regarder avec les cartes. Ce sera plus intéressant pour vous de regarder en même temps l'illustration. Donc, hop, on referme ce joli bouquin. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses. Je vous montre quand même à la fin. Vous allez avoir un petit mot au sujet du créateur. Et puis, on retrouve évidemment cette jolie illustration comme on avait au début. Voilà, c'est trop joli. Alors, je fais un peu de place. Hop. Et on reprend ce joli coffret. Alors, la carte, hop, je vais la mettre de côté pour le moment. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous la montrer. Enfin, ça m'étonnerait que je puisse bien vous la montrer, vu que je n'ai pas trop de place, moi. Donc, voilà la boîte. Très, très originale aussi, hein, la façon dont elle s'ouvre. Vous avez de nouveau une petite boîte, une tuck box, dans laquelle vous allez donc retrouver les cartes. Voilà. Tout est super joli. Je vous jure, regardez-moi ça. C'est trop beau. Voilà, tout est illustré. Bon, donc une tuck box de très bonne qualité, hein, on le sent. Hop. Alors, je vous montre rapidement la carte. Enfin, je vais essayer un morceau, on va dire. Elle est très très jolie, hein. Alors attendez, je vais essayer de ne pas la déchirer aussi parce que... Alors, derrière la carte... J'ai rien trouvé à ce sujet. Vous voyez, hop, dans le bouquin, vous avez ça derrière la carte. Donc, mais j'ai rien trouvé dans le bouquin à ce sujet. Donc peut-être qu'on peut jeter dessus. Je sais que était vendu, enfin on pouvait séparément, une boussole. Je crois qu'il y avait des sortes de charms. Et je pense que c'est peut-être pour les utiliser, vous voyez ça. C'est à utiliser avec les charms, peut-être la boussole. Donc voilà. Mais moi, je ne les ai pas pris. Hop. Donc, attendez, j'essaie de passer. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui, parce qu'après... Là, je vous jure. Voilà. On va essayer de... Au moins d'en voir une partie, quoi. Parce que sinon, c'est pas marrant. Voilà, vous voyez un petit peu. Là, vous avez le tapis. Bon, je suis désolée. Enfin, oui, la carte. Mais je ne peux pas faire mieux. Moi, ici, j'ai pas assez de place. Mais du coup, chaque carte va représenter un morceau. Chaque carte, comme ça, va représenter un morceau de cette carte-là, de ce plan-là, on va dire. Allez, donc, de ce paysage.
Et donc, vous pouvez chercher où elle se trouve, vers où ça peut vous mener. Enfin bon, voilà, vous pouvez utiliser aussi, vous voyez là, vous voyez qu'il y a un carrefour. Si vous avez la carte qui est là, vous savez que vous allez pouvoir vous diriger, si vous vous dirigez vers ici, vous aurez un choix peut-être à faire, une décision à prendre. Voilà, vous pouvez utiliser aussi ce plan-là avec ces cartes. Tout comme vous pouvez décider de faire un tirage sans utiliser évidemment hein, ce plan-là aussi. C'est à vous de voir. Alors, au niveau des cartes, hop, attendez, j'aime beaucoup le dos, avec des dorures. Hein. Les tranches, j'adore aussi. Elles sont... c'est pas noir, hein. Ça fait un peu presque comme de l'obsidienne ou... ouais, c'est... il y a comme des petits reflets vert foncé, vous voyez. C'est vraiment très joli. Et donc, voilà. La première carte, donc ici, du fou, c'est la carte 0. Vous avez le chiffre ici. Vous n'avez pas le nom de la carte dessus. Et vous voyez là, par exemple, hop, sur la carte, on la retrouve. Est-ce que vous la voyez, vous? J'arrive pas à voir si vous pouvez la voir ou pas. Oui, vous l'avez devant la caméra. Et ici, on la retrouve, vous voyez? Voilà. Et on voit bien sur cette carte-là qu'il y a déjà un chemin que vous pouvez choisir ici d'emprunter. Et en fonction de la carte que vous aurez après, vous verrez s'il y a des correspondances au niveau du chemin. Vous voyez, hop, vous pouvez faire comme ceci et vous aurez une correspondance avec... C'est à vous d'assembler après vos cartes en fonction de... pour donner un sens à votre tirage et voir un petit peu les différents chemins que vous allez emprunter ou que vous pourriez emprunter. Voilà. Donc, ça, c'est le fou. Donc, ce qu'on va faire... Je suis encore très brouillonne hein, dans ma façon de vous présenter les choses. Comme d'habitude. Alors, hop. Ici, on a la carte du fou. Mais bon, c'est en anglais, donc je vais plutôt vous lire ce que ça dit au niveau de la traduction. Sur mon téléphone. Hop, là voilà. Alors, je vais vous lire ça. Donc, le fou, qui est comme ceci, c'est le numéro 0. Les mots-clés, c'est des fausses fins. Ouais. C'est des débuts infinis et c'est le potentiel. Après, ici, vous allez avoir les chemins de marquer et on vous dit que ce sont des chemins branchés et disparaissants. Alors, branchés, j'imagine, c'est ici. Hein. Disparaissant, ici, on en a un morceau, vous voyez, de chemin aussi qui s'arrête. Et puis, on a aussi, je ne sais pas si on peut le prendre en compte ou pas, ce pont qui semble cassé un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, bon, est-ce que c'est un des chemins aussi enfin, est-ce qu'on pourrait considérer aussi cela comme un des chemins? Je ne sais pas. Alors, on vous dit, le fou croit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le voyage. Soyez impatient de parcourir de nouveaux chemins et en même temps, méfiez-vous des limites et des obstacles du monde. Existez dans deux vérités. Vous verrez que le monde n'est pas hors de votre portée si vous faites partie des raretés à posséder une boussole magique. Écoutez et laissez-la vous guider lorsque vous êtes perdu. Entre parenthèses, tous les conseils dont vous avez besoin se trouvent en vous-même. Le point d'intérêt ici, c'est le carrefour. Voilà, justement. L'histoire. Les carrefours sont situés à la descente vers la ville souterraine et c'est là que de nombreux voyageurs commencent leur voyage. En raison du nombre considérable d'événements catastrophiques sans précédent, la majorité des habitants restants de la Terre vivent désormais dans la ville souterraine. Voilà. Et je vous laisse deviner qui représente la ville souterraine. Eh bien, c'est le magicien. Voilà. Le magicien qui représente ici la ville souterraine. Donc, toujours pareil, numéro de la carte en bas en doré. Et donc, le magicien, on vous dit que les mots-clés, c'est l'imagination, la force créatrice, la manifestation. Les chemins sont courbes ou disparaissants. Donc, courbe, on le voit ici, hein, ça tourne un peu.
disparaissant. Regardez, celui-ci s'arrête, par exemple. Voilà. Il est caché un petit peu, puis disparaissant parce qu'on ne voit pas l'autre côté, finalement, du chemin. Alors, le point d'intérêt, c'est la ville souterraine. Et l'histoire, donc, la ville souterraine a été créée par un groupe de magiciens. Ils disent qu'elle a été construite en 6 jours et qu'elle fonctionne toujours de la même manière qu'au jour de sa création. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis la création de la ville. Voilà. Donc voilà, vous avez toute une histoire. Vous entrez dans un monde, hein, quelque part, un monde parallèle. Et je trouve ça super intéressant. On retrouve quand même la patte, hein, du créateur, ici, dans le style d'illustration. Si vous connaissez le Prismavisions, Tarot, le Cosmavisions, vous allez de suite reconnaître le style, hein. Ici, on est avec la carte 2, c'est la carte de la grande prêtresse. Et donc, le point d'intérêt ici, c'est le quai de la villa, vous voyez, ou de la ville. Et on vous dit que les chemins, c'est la fin, donc parce qu'ils se terminent ici. Les mots-clés, le subconscient, les réalités changeantes, hyper connecté. Et donc, on vous dit, la grande prêtresse connaît les chemins cachés au plus profondément de l'esprit. Vous êtes votre esprit, le monde qui vous entoure, les chemins, les bordures et les virages. Votre histoire, c'est la réalité. Toute la réalité existe dans votre esprit comme un enroulement de chemin. Calmez votre esprit. Prenez le bateau pour traverser la mer sans chemin. Elle est ouverte et libre. Vous l'êtes aussi. Voilà. Et après, vous avez l'histoire en bas. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que propose le livre en termes d'interprétation pour chaque carte. Maintenant, on va un petit peu profiter des illustrations. Hop. Parce que ça fait déjà 31 minutes. Voilà, bravo Sabine. Donc on avait vu, alors attendez, voilà, on avait vu que ici il y avait le fou. Et là, le magicien, vous voyez, il se trouve par exemple, alors un peu plus bas, vous l'avez peut-être pas vous ici, sur la carte. Voilà, vous voyez. Attendez, là c'est pas celle-ci. Hop, on reconnaît, regardez, le magicien qui est ici. Voilà. Bon, donc pas très loin du fou, hein. Donc on peut se dire que peut-être que le chemin, voilà, se continue de cette façon-là, ou vous voyez, il y a différentes possibilités sur chaque carte. Bon, allez, on regarde les cartes maintenant. On ne s'attarde pas plus longtemps parce que voilà. Donc la grande prêtresse, l'impératrice. Ici, on a l'empereur, le hiérophante. Je les trouve magnifiques, hein, les illustrations. Alors, c'est sûr que pour les débutants, je pense que ça ne peut pas aller parce que si vous ne connaissez pas la signification des cartes et que vous voulez vous inspirer de l'illustration, c'est quand même très abstrait. Ça ne va pas vraiment vous renvoyer à la signification traditionnelle du Rider-Waite-Smith, hein. Donc, vous voyez, c'est un peu quand même compliqué. Donc là, on est avec l'ermite, hein. La roue de fortune. Là, ça doit être la force. Ils ont mis la... Ouais, non, peut-être que c'est la justice, hein. Faites voir dans le bouquin. Si c'est Rider-Waite, ils ont peut-être mis la justice en 11. Oui, c'est ça. C'est la justice en 11 et la force en 8, puisque c'est inspiré, enfin, ça s'appuie sur le Rider-Waite-Smith. Donc voilà, bon, je continue, je passe rapidement les cartes. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des chemins de dessiner. Voilà, toujours pareil. Et puis, c'est à vous de voir, voilà, quand vous avez une carte, quel chemin vous allez faire rejoindre aussi. Vous voyez, c'est à vous aussi de voir ça. Hop là.
Alors, vous avez... Non, vous n'avez pas de carte supplémentaire. C'est juste que au lieu de dire, par exemple, l'as de bâton ici, je pense que c'est l'as de bâton, la 22, eh bien, on continue en fait. Ça part de 0 à 77. Vous avez donc bien 78 cartes comme le tarot. Mais du coup, on va pas dire as de bâton, 2 de bâton, pas du tout. Oui, là on a le 2 de bâton. Alors on reconnaît quand même, hein. Pas toujours, hein. Là c'est le 3 de bâton, le 4, le 5, là oui on reconnaît, hein. 6, 7, 8 de bâton, on reconnaît. C'est très très joli, hein. 9, 10, le valet, le cavalier de bâton. Assez marrante celle-ci au niveau des couleurs. Vous voyez, ouais, ouais, on la retrouve en fait ouais, en haut, tout à fait en haut de la carte. La reine et le roi, c'est ça? Parce que du coup, oui, je crois que c'est cavalier, reine et roi de bâton. Là, on doit être avec l'as de coupe. Ouais, c'est ça, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. On retrouve l'élément eau, hein, ici, beaucoup sur les cartes. Donc voilà, bon, je passe plus rapidement. Alors, c'est vrai que ce jeu peut quand même impressionner. Et on peut se dire, oh là là, mais c'est trop compliqué. Voilà, ça dépend de chacun, évidemment. Hein. Mais à chaque fois, j'aime beaucoup, moi, ce que fait James Herrides. Je trouve qu'à chaque fois, ouais, c'est original. Et en même temps, c'est beau, voilà. Je cherche mes mots. Mais c'est vrai, c'est magnifique en même temps. Hein. Franchement, il y a énormément de recherches. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de multiples chemins, quelque chose comme ça. Je vous mets sur pause le temps de ranger et pour passer à un autre jeu. Alors, je vous ai installé ce que je voulais vous présenter là maintenant. Sachez quand même que par rapport au précédent oracle, l'oracle des différents chemins, enfin Oracle of Many Paths, je l'ai trouvé, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Et je ne sais pas s'il lui en reste. Mais peut-être que s'il ne lui en reste pas, il se réapprovisionnera, Nicolas. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est là que je l'avais acheté. Alors là maintenant, ce que je vous montre, ce sont 3 livres et un oracle. Ce sont des mass market, hein. Je les ai achetés sur Amazon. Le premier est sorti il y a déjà un petit moment. Donc c'est Les Arcanes de Brume, volume 1, volume 2, volume 3. Le volume 1, c'est la cartomancienne. Il s'appuie sur le Béline. Le deuxième, l'oracle maudit, il s'appuie sur les runes. Et le troisième, la dernière Pity, s'appuie sur les arbres. Voilà. Donc, arbres, fleurs, enfin, je ne sais plus exactement. Donc, c'est quand même des beaux bébés à chaque fois. Le premier était sorti très original en fait, hein, parce que vous avez chaque chapitre, un chapitre consacré à chaque carte de l'oracle Béline. Donc, c'est génial. Et le premier... Là, vous avez la présentation de l'autrice et on vous dit « Fanny Caldin est libraire sur la côte basque. Depuis l'enfance, elle écrit des histoires et vit dans un monde imaginaire peuplé de magie, d'aventures et de romances. En janvier 2020, elle découvre l'oracle Béline et bascule dans l'ésotérisme. La cartomancienne qui ouvre la trilogie des Arcanes de Brume est son premier roman. » Voilà. Et donc, est-ce que j'ai l'année de 2023 ? En avril 2023 pour le premier que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Donc on suit l'histoire. Alors ça fait un petit moment. Hein. Est-ce que derrière, je peux vous donner... Alors j'ai pas de place, je vous assure, c'est une horreur.
Alors, si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances, dons ou malédictions. Alors, Marseille 1850, Pita, voilà, on suit les aventures de Pita. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises, et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard, qui n'aime rien tant que bousculer le destin. Voilà. Il était au prix de 19 euros. Donc voilà, il fait quand même, que je vous dise pas de bêtises, ouais, 440 et quelques pages. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures de ces livres. Et puis vous voyez au niveau de... Je pense pas qu'il y ait un sommaire, mais vous voyez, hop, on commence avec la fatalité, qui est une des cartes du Béline. Et puis au fur et à mesure, vous voyez, hop, attendez, je suis en train de tout faire tomber, hop. Voilà, là après vous avez vol-perte. Et donc chaque chapitre représente une carte du Béline et vous raconte l'histoire de Pita. Voilà. Ensuite, vous avez donc le deuxième bouquin qui est sorti en 2024, donc un an après. Voilà, j'adore la couverture aussi, avec les dorures, c'est très très joli. Au niveau du derrière, ce n'est pas une coïncidence si tes visions comme cette île sont nimbées de brume. Elle est l'apanage des sorcières, elle dérobe l'évidence aux yeux, révèle l'invisible et laisse libre cours à l'imagination. Peut-on lutter contre son destin? Grâce à l'enseignement de Dame Kaluna, Pita est certaine d'accomplir sa destinée de cartomancienne. Mais les sorcières du coven de Kaluna la mettent en garde. Il y a chez elle trop de noirceur, et si elle bascule au service du mal, son don de divination lui sera arraché. Au cœur de la lointaine Suède, plongée dans les secrets des runes vikings, Pi doit lutter contre les mystérieuses ténèbres qui grandissent en elle. Voilà. Et donc là, pareil, chaque chapitre, vous allez retrouver une rune. Vous voyez ici, hop, voilà, rideau. Et pour chaque chapitre, c'est comme ça. Voilà. Ici, vous avez Manaz. Voilà. Et enfin, le troisième livre qui est sorti, lui, en septembre 2025. Donc tous les ans, voilà, vous avez un bouquin. Donc c'est le volume 3, La dernière Pity. J'adore encore une fois la couverture. Et donc, hop, je vous montre le derrière. Alors, on vous dit, seule la mort peut couper les derniers fils de la vie. Que reste-t-il après le feu? Dame Kaluna désespère de sauver Pita de la malédiction qui l'a plongée dans le coma. Sa dernière chance est de demander l'aide du Grand Conseil, caché sur le mont Parnasse. Tout autour de la Méditerranée, des dizaines de sorcières sont brûlées sur des bûchers. Ces meurtres sont-ils liés au mage noir qui a essayé de tuer Pi? Maintenant que la traque est lancée, plus personne n'est à l'abri. Et là, c'est pareil, au niveau des chapitres, vous voyez, là, par exemple, ici, on a le laurier. Et puis, ici, vous allez avoir armoise. Donc, voilà, pour chaque chapitre, voilà, vous avez la mandragore, le mûrier sauvage, etc., etc. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ces bouquins? Parce que Fanny Caldin, avec Tiffany Huldry, ont sorti cette année l'oracle des arcanes de brume. Donc, des cartes divinatoires. Voilà. Donc, c'est aussi un mass market au prix de 27 euros. Alors, vous allez vous dire, il y a 37 cartes. Vous allez vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Moi, la première, je me suis dit, ah, voilà, on est tellement habitué aujourd'hui à avoir quand même des oracles avec une quantité quand même de cartes de plus en plus grande d'ailleurs, que sur le moment, quand on entend 37, on se dit, ouais, bon,
Bien que le Petit Lenormand n'en a que 36 et franchement, je n'ai pas vu, limite de meilleur oracle. Oui, bien sûr, il y a le Béline, il y en a certains autres, hein, mais quand même, avec le Petit Lenormand, on peut vraiment faire des tirages divinatoires du feu de Dieu et donc pour l'avoir testé, donc ce sont les éditions, Vega, il est génial. Ouais, il est génial. Alors, je vais vous lire le derrière. Le signe du destin que tu attendais. Découvre l'oracle des arcanes de brume et ses 37 cartes divinatoires inspirées d'anciennes traditions de cartomancie. Grâce à ces messages prophétiques et la symbolique des illustrations de Tiffany Huldry, tu vas avancer pas à pas sur ton chemin initiatique. Le livre t'apportera une connaissance historique et mythologique, des guidances poétiques et des rituels pour prendre en main ta destinée. À la fois outil de prédiction et d'introspection, les cartes te permettent de poser des questions, de recevoir des réponses et une meilleure connaissance de soi. Cet oracle s'inscrit dans l'univers de la saga littéraire Les Arcanes de Brume de Fanny Caldin. Tout comme Pita, l'héroïne, commence ta quête et plonge dans la brume. L'oracle te révélera les arcanes de ta vie. Et donc, il y a un livre tout en couleur de 224 pages et 37 cartes magnifiquement illustrées. Voilà. Donc, une très très jolie boîte, hein, qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous avez, on l'a vu, un bouquin, un petit pochon, bon, doré, jaune, avec les cartes à l'intérieur. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé plusieurs fois, notamment pour lui soumettre le problème de mon genou. Donc, le livre est comme ceci. J'aime beaucoup la texture des pages et puis la couleur qui a été utilisée. Il a un côté très vintage, voilà. Donc, vous allez avoir le sommaire, l'introduction. Ton jeu de cartes est en réalité un dérivé des jeux de tarot, et si on les appelle souvent de la même manière, son nom véritable est oracle. Un oracle, répéta Pita, savourant une nouvelle fois ces sons délicieux, si doux à l'oreille, si ronds, si forts. Sont-ils moins puissants que les tarots, puisqu'on en a changé la forme? Point du tout, sourit Guibert. En ce qui te concerne, je dirais même que l'oracle te sied mieux. Il ne s'enferme pas dans une forme préétablie et ne s'encombre pas de ces 4 suites d'un à 9 qui servaient au tarot pour jouer à la bataille. L'oracle est entièrement dédié à la divination. Il est plus moderne aussi car il a su se développer avec le temps. Il est surtout plus libre, totalement libre. Celui ou celle qui le crée peut entièrement décider de ce qu'il sera. Bon, c'est un peu une manière d'aborder la différence entre les tarots et les oracles, hein. Moi, j'ai une préférence pour les tarots, hormis quelques oracles, évidemment. Donc, on vous explique l'histoire de la création de cet oracle et on entre un petit peu, voilà, comme sous une forme littéraire, hein, avec Pita, un petit peu, on remet Pita en avant dans l'approche dans la création de cet oracle. Présentation de l'oracle. Alors, ces cartes s'inscrivent dans un univers préexistant, celui des arcanes de brume. Dans le premier tome intitulé La cartomancienne, Pita, l'héroïne, se voit confier l'oracle Béline, se découvre la capacité de lire l'avenir dans les cartes et se sert de son don de divination tout au long de l'intrigue. Elle rencontre même le personnage historique du mage Edmond, véritable créateur de l'oracle au XIXe siècle. Pour Pi, les cartes sont un merveilleux chemin spirituel. Elles permettent son voyage initiatique, la font évoluer de jeune fille à femme, mais aussi de novice à devineresse. Toutefois, nul besoin d'avoir lu les romans pour comprendre et utiliser les cartes. C'est un oracle prédictif à part entière qui peut s'utiliser indépendamment de la trilogie. Ces deux projets coexistent en parallèle, se répondent et créent une émulation réciproque. L'oracle d'un côté et les livres de l'autre sont deux portes d'entrée vers un même univers. Dans ce jeu divinatoire, les thématiques et expériences qui sont également évoquées dans les livres ne font qu'illustrer des symboliques universelles. En effet, il s'inscrit dans la tradition de la cartomancie du mage Edmond et de sa mentor, Mademoiselle Lenormand, figure féminine essentielle du monde de la divination et repère important. Enfin, il est nourri d'influences du tarot de Marseille, notamment dans la continuité du chemin du fou. À l'instar de Pita, tu débuteras comme mendiante et termineras en piti, après avoir suivi un voyage spirituel d'apprentissage, de reconnexion et d'émancipation. Cet oracle prédictif sera parfait pour te questionner sur les commencements et les recommencements, car l'initiation
en est un thème essentiel, de même que la création, le développement et l'évolution. Je souhaite qu'il t'apporte des réponses sur ton futur, mais surtout sur ton présent. Grâce à l'introspection, il te guidera vers une meilleure connaissance de toi-même. Bon, après, etc., etc., on va peut-être pas continuer. On te dit que dans ce livre, tu vas trouver 4 entrées pour expliquer chaque carte. Donc, les mots-clés, les symboles, la guidance de la voyante et le murmure des brumes, qui reprend un extrait des 3 romans des arcanes de brume, justement, pour clore l'explication en te plongeant au cœur d'une expérience inspirante et onirique. À la fin du livre, tu retrouveras les tomes et chapitres desquels sont tirées ces citations. Voilà. Alors, l'oracle est aussi réparti en 3 influences, le soleil, la lune et le vent. Le soleil, au début de cette quête symbolique, l'énergie créatrice, la lumière, le cœur. La lune qui poursuit et complexifie le chemin, c'est l'énergie transformatrice, l'ombre à surmonter, l'âme. Et le vent, pour nous mener jusqu'à destination, c'est l'énergie révélatrice, l'équilibre et l'esprit. Utilisation des cartes, donc là vous avez des petits conseils pratiques, la purification notamment. Ensuite, vous avez la connexion. Et on vous propose après des tirages. Donc, le tirage des moires. Donc, passé, présent, futur. On vous explique que Cloto, Lachesis et Atropos sont les déesses grecques du destin et du temps. Ce tirage s'inspire de leur trio et révèle l'évolution d'une situation. Simple, il est parfait pour commencer et peut s'appliquer à un grand nombre de questions. Et donc, c'est passé, présent, futur. Après, vous avez le tirage du doute. Voilà. Vous avez le tirage de la croix. Le tirage de l'année. Et on passe donc au chapitre 1, la lumière du soleil. On vous dit que les 12 premières cartes de l'oracle sont influencées par le soleil. Il est l'élément fondamental et fondateur de notre univers et la première manifestation de la divinité, tel Apollon transportant le jour sur son char. Cela en fait le symbole de la vie, de la naissance et du commencement. Il est la lumière créatrice et toujours renouvelée qui insuffle en nous par ses rayons, force, vitalité et espoir. En bref, il est l'origine, le cœur. Bon, etc., etc. On vous explique donc toutes les propriétés, oui, pas priorité, toutes les propriétés du soleil. Et on attaque ensuite avec la première carte qui est la mendiante. Le livre est tout en couleur, c'est magnifique. Vous avez la représentation de la carte ici. Et on vous donne des mots-clés, les symboles qu'il y a sur la carte, la guidance de la voyante, ici, et le murmure des brumes, comme on l'a vu, c'est un passage de la trilogie des 3 livres donc, des arcanes de brume que je vous ai montré. Et vous avez ça pour toutes les cartes. On a vu que on avait... Attendez, après on va passer évidemment aux cartes qui sont influencées par la lune. Et après on a vu qu'il y avait le vent. Voilà. Et donc à chaque fois, vous avez toutes les explications. À la fin... J'essaie d'aller plus vite quand même. Donc pour aller plus loin, on vous parle des romans, évidemment, qui sont ici. Et on vous explique d'où viennent les citations pour chaque carte, dans quel chapitre et dans quel livre. Voilà, ici. Vous avez un mot à propos de l'autrice et un mot à propos de l'illustratrice. Et puis voilà, ce qui est déjà pas mal du tout. On tirera, si vous voulez, une carte à la fin pour lire une carte, pour voir ce que propose le bouquin en termes d'interprétation. Alors, les cartes, je vous les montre. Alors, petit format, plus petit qu'un tarot. Hein. Je vous montre par rapport à une carte de tarot. Vous voyez? Donc, quand même plus petite. Les tranches sont dorées. Elles ont commencé peut-être un petit peu à s'écorcher. La qualité est très très bonne. Hein. Elles sont épaisses, vraiment rien à redire. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, comme je vous l'ai dit. Et j'aime beaucoup les dessins. Voilà, l'ombre, les fleurs, l'amitié, les arcanes. Je me demande si j'en ai pas passé plusieurs. Parce que... Non, ça va. Donc, les arcanes,
la communauté, le chat, le mage, l'ennemi, la mendiante, les origines, les épreuves, la pitié, le rituel, la mort, les runes, la clairière, l'orage, la sorcière, la chouette. J'aime beaucoup le bruit qu'elles font. Elles sont mates, hein. La potion, le sceptre. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez à peu près. Alors, bon, attention, il pique. Il ne vous dit pas que des choses tendres, je vous le dis tout de suite, hein. Il est assez piquant. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de tout choupi, tout mignon, ou de la guidance, vous voyez, positive. Bon, non, non, pas du tout, hein. Il dit ce qu'il a à dire, ce jeu. Donc, il se mélange super bien. Bon, pour moi, de toute façon, avec mes mains, surtout depuis que j'ai mes ampoules, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, là. Juste en nettoyant ma terrasse, c'est super. Donc, du coup, mélanger les cartes me demande un effort, ça me fait mal. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, non, moi, ce format-là me convient tout à fait. C'est vrai, pour mélanger les cartes à chaque fois, c'est vraiment pratique. Alors, allez, on va demander une petite carte pour nous. Alors, est-ce qu'elle s'étale bien? Ouais, ça va à peu près quand même. Elles accrochent encore, hein. Carte 34, l'orage. Ah ben, s'il pouvait venir l'orage, parce que là, pendant que je vous fais la vidéo, il fait 42 dehors. Et encore, 42 à l'ombre. Donc, oui, il serait le bienvenu, hein. L'orage. Bon, moi j'ai la clim, je vais pas me plaindre, hein, mais j'avoue que voilà, pour mon homme qui travaille dehors, et puis même du coup on reste chez soi, on n'ose même pas bouger parce qu'il fait trop chaud. Donc moi j'aimerais bien que là ça se rafraîchisse un petit peu, puis je pense aussi à mes parents, à tous les gens, toutes les personnes qui n'ont pas la clim chez eux, chez elles, chez eux, les gens, ou les personnes chez elles. Donc voilà, donc l'orage, on va regarder dans le bouquin. Parce que j'imagine que cela ne nous parle pas de météo. Alors, dans le bouquin, l'orage. Bon, on a déjà la représentation de la carte ici, hein, mais bon, on va la mettre là quand même. Alors, les mots-clés. Hasard, imprévu, surprise, opportunité, coup de chance, malchance, incertitude, étrangeté, lâcher prise. Donc, ce sera à voir en fonction, souvent dans un tirage, de la position de votre carte dans le tirage, si elle est entourée par des cartes positives ou négatives. Parce que vous allez me dire, ah bon, alors coup de chance ou malchance, bon, c'est un peu contradictoire. Mais ça va dépendre effectivement de votre tirage. Alors, les symboles. L'orage est un des symboles du hasard dans ce qu'il a de plus imprévisible et inéluctable. Dans de nombreuses mythologies, l'endroit où tombe la foudre est considéré comme sacré, car elle provient directement des dieux. Pour n'en citer que deux, prenons Zeus et Thor. Les éclairs s'abattent par leur volonté et évoquent leur puissance divine. Ensuite, hop là. En Amérique du Sud, la foudre offre aussi le don de divination à celles et ceux qu'elle touche. Son pouvoir est créateur autant que destructeur, mais induit toujours une action transformatrice céleste. L'éclair connecte le ciel et la terre dans un grand flash de lumière. Alors, la guidance de la voyante. Si tu as l'impression que la situation t'échappe, c'est peut-être le cas. Des forces supérieures sont à l'œuvre au cœur de l'orage. Tu n'es pas aux commandes et tu n'as pas la possibilité de décider entièrement de ton avenir. Cela peut être dérangeant, voire inquiétant, mais parfois te retrouver dans une situation que tu ne contrôles pas te permet d'accéder à de nouvelles opportunités. Accepte les activités inconnues, les projets inattendus et les nouvelles rencontres. Sors de ta zone de confort et va danser sous l'orage. C'est le moment de lâcher prise et de te laisser guider par le hasard, avec un H majuscule. Donc, le murmure des brumes, le petit passage que l'on retrouve dans les bouquins. Le hasard n'en avait pas fini avec eux.
Alors que tous croyaient enfin toucher au dénouement de ce combat, un cri retentit entre les murs de la cour. Attention! Voilà. Donc voilà pour cette petite carte que nous avons tirée aujourd'hui. Voilà pour cet oracle, les arcanes de brume avec ces 3 bouquins. Très intéressant. Franchement, je recommande. Et j'aime beaucoup finalement cet oracle, même s'il a que 37 cartes, comme je vous dis. Il apporte en général, en utilisant les tirages proposés, il apporte des réponses assez claires et assez tranchantes même. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que maintenant je vais vous présenter, vous montrer? On est déjà à 1 heure. J'avais envie de vous parler de ce tarot. Ce tarot que j'ai reçu tout récemment, l'Ordinary Magic Tarot. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une campagne Kickstarter pour ce tarot, pour l'édition en français. Voilà, là je l'ai en anglais, donc c'est par E.M. Bello. Voilà, j'aime beaucoup la boîte, vous voyez, et le dos des cartes est magnifique. Bon, c'est écrit du coup en anglais, hein. Je vais le passer assez rapidement, mais sachez que si jamais il vous intéresse, donc moi je l'ai acheté sur Etsy, mais sachez, j'aime bien comme elle s'ouvre comme ça, vous voyez, ça n'aille pas jusqu'au bout, c'est original. Vous l'avez, enfin si jamais il vous intéresse, vous savez que en ce moment il y a une campagne Kickstarter pour l'édition en français. Je crois qu'il n'y en a plus en anglais, hein. Je ne pense pas. Vous avez un petit livret comme ceci. Je crois qu'il est en rupture de stock. Vous voyez, il est de 2025, celui-ci. Vous avez une introduction. Bon, je n'ai pas fait, je pense que je vais passer assez vite. Vous avez des petits tirages proposés. Et au niveau des cartes, voilà, vous avez un petit paragraphe comme ceci. Et pour les arcanes mineurs aussi. Au pire, pareil, on pourra tirer une petite carte et je ferai rapidement la traduction. Donc voilà, pour le petit bouquin. Je ne sais pas si l'édition en français, je ne suis pas allée voir du coup sur Kickstarter, si elle propose un livre un peu plus complet. Peut-être que je prendrai le livre, on verra après, plus tard. Donc, parce que j'aime beaucoup ce tarot, hein. Le dos est comme ceci. J'adore le dos. Vraiment. Très printanier. Vous allez me dire, oui, c'est l'été, mais bon. Et donc, là, on a des tranches neutres. La qualité, est-ce que c'est un linen? J'ai pas l'impression, hein. J'essaie de voir non, je dirais que non, ce n'est pas un linen. Il fait un petit peu satiné, vous voyez? Alors vous avez un petit encadrement blanc comme ça, mais franchement là, c'est pas dérangeant. Je trouve que ça lui va bien, Vous allez avoir plusieurs cartes du fou. Le fou, bah, si vous êtes team chien ou team chat aussi. Donc vous avez le fou comme ceci avec le chien. Et le fou avec le... non, c'est toujours le chien. Je me disais, mince. Donc 2 cartes avec le chien, du fou. Voilà. Et 2 cartes avec le chat. Voilà. Donc vous avez 4 fous en tout. Vous pouvez choisir, hein. Ensuite, elle glisse bien, je le sens. Vous avez le magicien. J'espère qu'il n'y a pas de reflet, d'ailleurs. Le magicien. La grande prêtresse, j'adore. J'aime beaucoup. L'impératrice. Je trouve que ce tarot vient capter des moments, oui, pour le coup, ordinaires de la vie. Mais des moments, quand on dit ordinary magique, mais des moments un peu magiques, précieux. Vous voyez? Des moments qu'on oublie parfois même de savourer. Des moments de la vie qu'on vit comme ça au quotidien et qu'on oublie presque par moment d'apprécier ou de se dire bah, tiens, j'ai la chance de vivre ce moment-là, là, ce moment précis. Et c'est ce que me renvoie un petit peu ce tarot. L'empereur, le hiérophante, j'adore, avec cette enseignante-là, et entourée par les enfants. Les amoureux, c'est mignon. Le chariot. La justice.
l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu. Donc là, il est bloqué. Hein. Et le pendu avec, oui, c'est vrai. Vous avez la version homme et la version femme. Pour la mort, c'est le compost. Pour la carte de la mort. La tempérance. J'adore avec ses mains ridées comme ça. Vous voyez, ouais. J'aime beaucoup. Le diable. La tour qui représente ici un accident de la route. L'étoile. Peut-être des futures petites étoiles. Petites stars. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Oh, c'est trop mignon. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. J'arrive pas à lire. Je sais pas si vous y arrivez. Le 10 de bâton. Le valet de bâton avec cette invitation. Cavalier. La reine. Et le roi. Vraiment, il est magnifique. Hein, ce jeu est magnifique. L'as de coupe. Le 2. 3. J'adore. 4. 5. 6 de coupe. Le petit chien ici. 7. Des deux choix ici. 8. Oh, trop beau. Donc, le valet de coupe. Cavalier de coupe. La reine et le roi. Ce pêcheur. L'as de d'épée. Le 2. C'est l'acupuncture. 5 d'épée. J'espère que ça fait le focus parce que c'est vrai que... Non. Le 9 d'épée. Le 10. Oh, j'aime pas. Enfin, j'aime pas la carte, hein, mais ce qui s'y passe dessus. Ensuite, le valet d'épée. C'est marrant parce que tous les valets, en fait, vont représenter soit un... Comment mince, soit un truc de voyage, vous voyez, un ticket de voyage, je sais pas comment on appelle ça. Là, c'est la carte d'embarquement. On a à chaque fois... Tout à l'heure, c'était pour une croisière, je crois. Les cavaliers, c'est des moyens de transport à chaque fois. Reine d'épée et le roi d'épée. L'as de pentacle. Le 2. 3. 4. Excusez-moi.
Le 6. Trop mignon. 7 de pentacle. Le 8. Le 9. 10. Le valet. Ah, pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est... qu'ici, est-ce que c'est un acte d'achat ou d'investissement? Je ne sais pas. Parce que je vois des clés à côté ou peut-être qu'on arrive dans une location pour les vacances, peut-être aussi, je ne sais pas. Cavalier de Pentacle, la reine et le roi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mélanger les cartes. Et puis, on va tirer une carte. Voilà, je commence à en mettre partout. Et puis, on ira lire dans le petit bouquin, dans le petit livret, parce que c'est vrai que c'est dommage, je pense qu'il mériterait, qu'il mériterait d'avoir un bouquin beaucoup plus développé, vous voyez, parce que... Au niveau de l'épaisseur, c'est quand même... voilà, vous voyez, c'est pas... Alors, ça reste quand même assez solide, mais c'est très souple, hein, très très souple. Je sais pas si la version en français sera pareille. Après, ça va, hein, franchement, il y a pire. Hein. Puis moi, j'adore le dos. Le dos est magnifique, j'adore. J'essaie de bien le mélanger parce qu'il était dans l'ordre. Alors, hop là. Est-ce qu'il s'étale bien? Oui, ça va. Ça va, ça va. On va prendre celle-ci qui est... Oh, le 2 de coupe. Il est mignon. Il est mignon ce jeu. Donc, le 2 de coupe. Donc, on voit une jeune femme sortir avec deux gobelets en plastique de café, je pense. Donc, on imagine qu'elle a acheté peut-être pour son amoureux, son amoureuse. Voilà. Donc, on va aller voir dans le livret le 2 de coupe. Hop. Je vous mets sur pause le temps de faire la traduction. Alors, la traduction, déjà le titre donné à cette carte, c'est la course au café. Le partenariat s'épanouit dans les petits gestes, les minuscules gestes d'attention et de considération et de compréhension. Oui. De petites choses comme mémoriser une commande de café, savoir exactement comment votre partenaire prend son thé ou être au courant de son endroit préféré pour emporter, créer un sentiment d'intimité et de proximité. L'amour vit dans ces échanges silencieux où le soin devient une seconde nature et la connexion semble sans effort. Les mots-clés, action, création, dextérité, intention, magie, manifestation, préparation, rituel. Voilà. Et donc, j'en ai profité en même temps, pendant que j'ai mis sur pause, pour faire la traduction du derrière de la boîte. Je vais vous la lire. Attendez, hop. Voilà. Tarot de la magie ordinaire. Le tarot de la magie ordinaire est un jeu enchanté qui célèbre la beauté et la sagesse tranquille de la vie quotidienne, vous invitant à voir le sacré dans la simplicité, les rituels doux, les liens tendres et les rythmes familiers qui façonnent vos journées. Vous voyez, elle a réussi. Elle a vraiment réussi à envoyer ce message-là à travers ses cartes parce que je n'avais pas du tout lu le derrière de la boîte, je n'avais pas fait la traduction. Et c'est exactement ce que je vous ai dit que cela me renvoyait, quoi. La magie que l'on peut retrouver dans certains faits de la vie quotidienne, dans certains gestes, dans
dans certaines actions, voilà. Et c'est exactement ce qu'elle a voulu transmettre. Et je trouve que du coup, pour le coup, c'est bien réussi. C'est réussi. Présentons des images tirées des textures de la vie quotidienne. Chaque carte révèle la magie subtile des moments ordinaires, montrant comment les expériences quotidiennes reflètent des vérités intemporelles et des schémas archétypaux. Un doux compagnon pour la réflexion et le renouveau, le tarot de la magie ordinaire vous guide pour reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire, vous rappelant que l'enchantement est omniprésent dans la conscience, la gratitude et le déploiement de la vie elle-même. Voilà. Donc voilà pour ce petit tarot, que je trouve vraiment très très beau, magnifique. Bon, je ne pense pas me procurer la version en français dans le sens où le livret sera rapide à traduire avec Google Traduction, comme il n'y a pas non plus des pages et des pages. Et bon, ben voilà, je l'ai déjà en version anglaise. Je ne savais pas qu'elle allait le faire en français. Bon, après, c'est pas bien grave. Et surtout que bon, après avec Kickstarter, faut attendre et tout. Et moi, je suis pas la reine de la patience. Quand je veux un jeu, je pense que je l'aurais quand même pris, du coup. Et donc, je suis trop contente de l'avoir. Et si jamais il n'existe plus en anglais, je pense que sur Etsy, il n'y en avait plus en anglais. Mais bon, à vérifier quand même si entre-temps, il n'y en a pas de nouveau. Ben, vous savez que voilà, vous avez la campagne Kickstarter pour la version française. La version française. Bon, là, du coup, j'en ai à l'endroit à l'envers, hein, vu que j'ai mélangé les cartes. Mais qu'est-ce qu'il est, il est très très beau ce jeu. Mm. Mm. Voilà, donc je recommande à 100% aussi. Je suis trop contente de ce jeu. C'est un véritable coup de cœur. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? On est à combien? Une 16. Je suis allée un peu plus vite pour celui-là. Vous pourrez le dire, hein. Le noter. Bien que bon, c'est toujours un peu trop long avec moi, mais voilà. J'ai bien envie de vous parler. Alors, on a fait 2 oracles, un tarot. Est-ce qu'on fait du coup un tarot? Pourquoi pas? Un tarot, bon, ça va être très rapide. C'est le dernier tarot sorti du cerf, cartomancie, qui est en version pastel. Voilà, donc j'ai acheté sur le salon des arcanes, c'est de Cartamundi. Voilà, enfin chez Cartamundi. Et donc, tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, joyau de la cartomancie, trouve son expression la plus aboutie dans l'édition de Paul Marteau, 1930. Cette édition fidèle conserve l'iconographie puissante de Paul Marteau et sublimée par une délicate recolorisation pastel. Un livret digital interactif inspiré par la psychologie jungienne propose une lecture intuitive et contemporaine des arcanes pour mieux se connaître et éclairer les situations vécues. Voilà, et après c'est écrit en anglais aussi. Donc vous avez effectivement un PDF, accès à un PDF interactif qui est plutôt pas mal, hein, pas mal fait. Et moi j'avais craqué sur la version, vous savez, sur les petits comme ça. Attendez, hop, j'essaie de l'attraper dans mon bazar. Voilà. Parce que j'ai les 2 boîtes. Il y avait eu le tarot Rider-Waite-Smith avec le petit Lenormand. Donc une petite boîte avec ça. Et puis après, vous avez la boîte, le tarot de Marseille et l'oracle Béline. Donc toujours avec c'est du cerf, vous voyez. Et il y avait donc le petit comme ça, tarot de Marseille, que j'avais trouvé super mignon, vous voyez, par rapport à la boîte. Attendez, hop, si j'arrive, voilà. Par rapport à la boîte qu'on a maintenant. Voilà. J'aime beaucoup voilà, cette nouvelle configuration de boîte. Et donc là, on avait une petite boîte, une tuck box. Hop là, je vais réussir. Oh là 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 là. Voilà, ça y est. Voilà, une petite tuck box, toute mimi, qu'on peut emporter partout. Avec aussi le QR code pour, donc je le cache, mais bon, pour le livret interactif.
Et donc voilà, il se présentait comme ceci, mais en tout petit, vous voyez? Et moi, ce que j'aimais et que je regrette qu'il n'y ait plus dans la grande version, c'était les tranches aussi, qui allaient très, très bien, vous voyez? Qui étaient violettes comme ça, j'adore et violet, mais pastel, hein, aussi et donc du coup, voilà, vous voyez le jeu est dans des tons, pastel, j'adore, je le trouve magnifique et voilà et donc là maintenant, bon le but c'est pas de parler de celui-ci, hein, mais c'est pour vous montrer que c'est une reproduction quelque part de celui-ci. Attendez, ce que je vais faire c'est ça. Je voulais vous montrer la différence entre les 2. Voilà, hop, comme ceci. Comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc voilà, hop et maintenant bon, je vais ranger après, hein. Maintenant, eh bien, on a la version, la grande version, enfin grande, oui quand même, une version plus, voilà, vous voyez? Attendez, je